Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? J'ai retrouvé le chargeur de mon aspirateur, sans m'énerver, sans me tracasser. Donc, quand vous avez perdu un objet, demandez et attendez. Mais soyez absolument certain qu'un jour ou l'autre, vous aurez une magnifique surprise et que vous retrouvez l'objet disparu. Je vais commencer par, il y a peu de vent, j'espère que les cartes ne vont pas s'envoler. L'oracle des portes de l'intuition. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et là, on voit un nouveau paysage qui s'ouvre à vous. L'ouverture est faite, on dirait une rose. Soit c'est du fer qu'on a, ça a été difficile d'ouvrir ce cœur, ça a été très difficile de l'ouvrir. Et pourtant, c'est la rose l'important. Nanana. Alors, dans le bureau, il faisait un peu trop chaud, mais ce matin, j'avais pêché cette carte. Alors, plongeons 44. Les anges, une seule pensée d'amour suffira. À qui penses-tu? À qui pensez-vous? Une réalité pleine de promesses. À l'intuition. Suivre les conseils. Malgré les tourments, les blessures, on voit que le verre est fissuré. Recentrez-vous, respirez, afin de retrouver votre chemin, seul. Je vais vous expliquer. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et c'est difficile. Ça fait 2 cartes sur l'intuition. Donc, plongez en vous-même. Ne vous égarez pas. Restez fidèle à vous et à vos convictions. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ce matin, une personne a réveillé en moi, et on voit quelqu'un de jeune, la blessure de l'humiliation que l'on connaît, enfant ou jeune, que j'ai connu. Et la moquerie, c'est très difficile quand vous émettez un avis et que la personne face à vous reste bloquée dans ses convictions. Nous aussi, donc là, ma foi, on peut rester campé sur ses positions et puis après rétablir un dialogue. Mais se moquer de l'autre, c'est une forme d'irrespect total. Et ça m'a fait penser à une histoire avec mon fils. Il n'aimait pas les maths. Et dès le début de l'année, le professeur de mathématiques se moquait ou était... comment est-ce que je peux dire? J'ai mis un jugement ici, mais ça fait te comprendre. Avait un poste d'autorité qui lui permettait ça arrive parfois dans le niveau professoral où la police, tous ceux qui ont un ascendant sur les autres, dont les mentors spirituels. Je n'aime pas le mot mentor, je ne sais pas pourquoi. Je préfère guide, ou alors une main tendue, un soutien spirituel.
Et ce professeur, comme j'ai dit hier que la vie est une formidable école, où il est difficile de rester debout, ce professeur, quand on lui demandait des explications, surtout mon fils qui ne pigeait rien, se moquait. Et je l'ai appris bien plus tard. Et le problème, quand on se moque de la personne n'ose plus. On établit une relation autoritaire où il y a une personne qui sait, tu ne sais pas et tu ne sauras jamais. Et on écrase, tais-toi, je sais, et toi, tu ne comprendras jamais rien. Elle le disait, ou alors elle rendait le contrôle, et elle disait à mon fils, Thomas, encore 5 sur 20. C'est pas étonnant. Et elle partait. Et c'est dur. C'est dur, cette ironie, je l'ai vécue. Et cette ironie, on se sent tellement faible, démuni. C'est pas facile, c'est difficile, voilà, de retomber sur ses pattes, parce que comme quand un poulain naît, c'est vrai qu'il est... Et ma fille m'a offert ce t-shirt hier, et je le trouve génial, parce que je vois la petite Marie, j'adore Marie, et cette petite Marie des Aristochats, elle a un beau nœud, et elle avance avec fierté et détermination. Mais je trouve que c'est difficile face à un professeur et une relation d'autorité ou un patron. Moi, j'ai eu le cas aussi avec les chevines, pas les chevines, oui, si, les chevines. Les chevines, à la mairie, c'est la personne qui s'occupe du milieu des enseignants, ou alors il y a aussi une inspectrice qui vient voir votre travail, qui vient vérifier si vous êtes dans le droit chemin du programme. Pas comme ça. Ne t'égare pas. Le programme, c'est comme ça. Oh, tu veux un petit peu être original? Non, 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 non. Reste bien sur les lignes. Non. Non. Et l'histoire du matin a ravivé la blessure d'humiliation. Mais là, comme je comprends plus les choses, je me suis posée, je dis, ben voilà, la personne s'est moquée, elle était sur la défensive, ce n'est pas grave, voilà, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, j'ai un peu mal au ventre, vous voyez, le corps nous parle. J'ai parlé avec mon fils, qui m'a expliqué les 7 péchés capitaux, donc on lui parle de ça. Quel est celui qui te vient? Ben, je dis, moi certainement, l'envie peut-être. Et toi? Ben, la colère. Et on discute. Mais je dis, j'y travaille. Et ben moi aussi, je tente. Vous voyez, on essaye tous les deux. Et aussi, pourquoi nos enfants ne nous montreraient-ils pas? Je crois qu'il est bon d'entendre les conseils de chacun et de ne pas avoir d'ascendant sur personne, mais aussi de ne pas accepter que quelqu'un, professeur, gourou, autorité quelconque, patron, ait de l'ascendant sur nous. Et c'est ce que l'on va travailler aujourd'hui. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Donc ce qui m'est arrivé, c'est que dans ma vie, je n'ai pas toujours été certainement à l'écoute. Mais je souhaite maintenant changer, m'élancer et créer une nouvelle réalité qui me correspond mieux. Alors, l'oracle de lumière, justement, c'est l'oracle lumière. J'adore le dessin devant. Je trouve ça très joli. Voilà, ça met en lumière des blessures.
effectivement, j'ai coupé court et je me protège, je me respecte. Je n'aurai plus affaire à cette personne, évidemment. Je n'en ai plus envie et ça ne m'apporte rien dans ma vie. Par contre, j'ai fait un travail et je vous explique. J'ai respiré, j'ai essayé de comprendre. Voilà, je vous en parle, je partage. Et j'ai effectué l'Ho'oponopono. Ho'oponopono. Voilà, ça m'aide à traverser la blessure. Quelle blessure? L'humiliation, le rejet. Désolé, pardon, merci, je t'aime. J'avance, je comprends, je suis toujours debout et j'essaye de comprendre ce que peut-être moi, j'ai infligé à d'autres. Oh. Mais on peut changer les choses en s'entourant de personnes merveilleuses. Je les tire d'abord. Oh, c'est Horizon Nouveau, ça c'est génial. Voilà. Alors, avec le plongeon, courage et lancez-vous. Alors, regardez. Balayer le passé, on change les choses, respect. On avance. On s'élance vers une autre réalité que l'on crée et on quitte les tourments. Une main tendue. Voilà. Ce n'est pas dire fais ça, non. Ou je me moque de toi et de tes ressentis. Être à l'écoute de l'autre suffit. Et alors l'intuition, le repos. Voilà, on accueille. On dit oulala, c'est dur ça. On respire, on se repose, on repose son mental, on fait des activités qui nous apaisent. Et voilà, on repose son mental, horizon nouveau. Et on avance. Et là, la chance, les efforts, c'est de comprendre pour avancer, pour être heureux et bien. Je prends l'archange Raphaël, le guérisseur. Qu'est-ce que ça nous donne comme conseil? La guérison par le rire. Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Et oui, on plonge. Une réalité pleine de promesses. Intervention divine. Et là, on voit quelqu'un qui est malade, qui n'est pas bien, justement. Bientôt les vacances. Courage à ceux qui travaillent toujours. Il fait chaud et je vous donne la petite prière. Vous voyez ici, aidons-nous. Même pour vous-même. L'alimentation, c'est important. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains, de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Il est vrai que horizon nouveau, on écoute son ressenti pour la nourriture, on calme son mental et on tente de manger des aliments qui nous font du bien. Des pastèques, des melons. Faudra que j'en achète. Non, une. Eh ben non, je dois en avoir deux. Eh ben écoutez, j'en prends deux. Alors, purifier sans substance chimique. C'est vrai qu'on avale beaucoup les pesticides. Je trouve que c'est magnifique de comprendre. Voilà, ils sont deux, ensemble. La chance
tous vos efforts vers la nouveauté. Les efforts au niveau du mental, vous voyez, la guérison des blessures, la prière, l'alimentation, détoxification, c'est limiter tous les produits négatifs, toxiques, chimiques autour de nous, et dormir. Toutes les prières, je vais les faire après. Tout ce que je vous mets, je fais. Donc je garde la chance. Dormir, vive les vacances. La 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 la. Alors, j'avance les cartes, voyez. Tout est là. Voilà. Alors, le tarot. Ça, j'aime trop. Ah ben voilà, la guérison des blessures. Voilà. Alors, on peut s'enfuir, tourner et se victimiser. Oh là là, m'a fait ça. Bah non, on tente de comprendre. On change les choses. On tourne la page avec ces personnes. Vous voyez, on en guérison par le rire. On fait une petite prière, aidez-moi à y voir clair. Et on s'élance. Oh, je l'ai mis à l'envers. Oh, c'est bizarre. Il y a une partie qui est à l'envers. Excusez-moi, mais je remets à l'endroit. Voilà. J'ai la tête à l'envers. C'est pas grave. La force. Reprendre des forces. Alors. En étant ici, ensemble. Et là, voilà, c'est le détachement. C'est vraiment regarder la situation qui arrive avec détachement. Mais je trouve quand même, souvent je pense à un enfant qui est face à un professeur ou avec un parent manipulateur ou des professeurs. C'est difficile. Souvent, on a des mauvaises notes, comme on dit. Quand tu as 14-15 ans, on va dire, waouh, il est vraiment poli, celui-là, il se permet d'eux. Mais le respect doit être mutuel, avec quelque forme d'autorité. Oh, regardez. Alors, regardez la situation, ce que vous allez comprendre, comme moi ici, avec détachement. Vous déposez, vous faites une petite prière et ensuite, profitez de la vie et des personnes qui sont bien avec vous. Et tournez la page. C'est déjà passé, c'était le matin. Et au revoir, voilà. Et c'est possible de se délivrer, de se libérer. Nous avons tous la clé pour être heureux, d'horizons nouveaux. Mais ce n'est pas facile d'écouter son intuition. Ça demande un travail d'introspection. Regardez ce que vous avez déjà accompli. Et là, on voit quelqu'un qui regarde les raisins. Les raisins sont mûrs. Le chat tapote. Il joue. Le petit verre. Un bon livre. Nuit de sommeil. Et désintoxication. Là, il y a le vin. Le vin, c'est la terre. Voilà. Ne pas boire trop d'alcool. Mais et là, on voit deux personnes qui avancent malgré les difficultés. On voit que c'est des personnes qui sont habillées simplement, et bien ensemble. Et là, c'est un enfant. Et là, regardez, il vous tient. Les échanges entre nous tous, enfants, on peut écouter nos enfants.
comprend, vous voyez, c'est l'histoire avec mon fils, c'est profond. Et sachez qu'après, il a tout laissé tomber et il a redoublé 2 fois les années suivantes. Il a perdu confiance en lui. Il suffit d'une personne, de phrases poison, et on perd confiance. Mais là, malgré le froid, la neige, il y a la chaleur d'un foyer qui aide à sortir de la déprime, des tourments. Et quand on a des blessures profondes, c'est vrai qu'on aurait tendance à boire, à rentrer dans des dépendances de chance, de jeu, pour oublier la souffrance. Qu'est-ce que je prends? Et écoute ton intuition. J'ai tout étalé. Eh bien, j'aimerais bien prendre le Normand, de Gabriel Sanchez. Guérissons des blessures par le rire. Amusons-nous ensemble. Être détachés des situations. Et surtout prier. Demander à être aidé. Le renard. Voilà. Chaque flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et le corbeau demande. Voilà, le corbeau demande à manger. Il demande. Le corbeau, dans la fable de La Fontaine, a, je crois que c'est du fromage. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Une récompense. Et là, il y a la lune, des leçons à comprendre. Quel est l'intérêt personnel d'écraser l'autre, d'être intolérant, de se moquer? Ah, la naïveté, repère espièglerie. Pour retrouver justement ces repères, retrouver le rire, une âme d'enfant, et on tente de comprendre la situation et on se détache. Ça m'a peiné. Alors je dis, waouh, la moquerie c'est dur. C'est dur avec beaucoup de grimaces. C'était difficile. Mais ça explique, ça révèle que vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle page dans la vie. C'est ça qu'on nous demande là-haut, de guérir de nos blessures, et ils sont là pour nous aider. Nous aider à transcender tout ça. Ensemble, on partage, on n'impose pas, on ne contrôle pas. Et là, on quitte les attachements toxiques et on s'ouvre à un renouveau. Voilà. On s'entraide ensemble pour aller vers plus de légèreté, la chance. Et là, on voit les coquillages, les étoiles de mer sont dans le sable, l'encre est là. On se détache de ces blessures. Et regardez ce que vous avez vraiment déjà, quel est l'avancement. Regardez si vous avez comme ça des problèmes comme ça, eh bien, posez-vous les questions. C'est ça notre effort. L'effort qui est à fond. Regardez ce qui est tombé du paquet. Récompense. On avance notre diamant intérieur, le chemin de la foi. Ensemble, on se tend la main, on s'entraide et on écoute tout. Tout le monde a de l'importance. Voilà. Tout le monde a de l'importance. Chaque étoile dans le ciel et sur terre, ma maman disait, elle parlait à tout le monde. Je l'ai déjà dit, même un chien avec un chapeau.
C'est dommage parce qu'elle n'avait pas confiance en elle et c'était quelqu'un qui était dans l'amour. Même dans la maladie, elle est toujours restée extrêmement gentille. Les étoiles sont là. Donc vous voyez, les personnes, les défunts, sont là pour nous aider à trouver le meilleur chemin. Les guides aussi. Demandez, vous serez surpris des récompenses. Vous serez surpris du retour que vous allez avoir. J'ai pas pris encore le magnifique oracle fontaine. Et là, on a une petite fille qui joue avec sa poupée. Ingéniosité. Et voyez ici, j'avais justement, je lis instruction. L'instruction se fait ensemble. Nous construisons ensemble quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que les jeux d'âme peuvent nous apprendre beaucoup. Les personnes âgées aussi, ensemble en fait. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et lors de situations où on se sent, voilà, waouh, bouleversé, renversé, triste, déçu de l'image de la personne que l'on imaginait. Voilà, on se dit, waouh, eh ben, j'aurais peut-être dû suivre mes ressentis, qu'il y avait un problème avec cette personne. Ou qu'elle m'apprend, c'est une expérience, qu'elle m'apprend quelque chose, justement. De se libérer de toute autorité sur vous. Vous seul êtes maître de votre vie. Et voilà, les apprentissages. Eh bien, vous vous dites pourquoi. Pourquoi, et on essaie de comprendre. Pureté, libération, le feu, et pourtant on a le blanc, la pureté. Soyez fidèles à vos principes. La sécurité, c'est vous qui la créez, en vous détachant des liens délétères, du passé, de toutes ces personnes, ici dans ce cas-ci, qui nous ont humiliés, bafoués, écrasés. Quittez la tristesse et les tourments, l'impression de manque. Vous voyez ici, j'ai de nouveau cet arbre-là. Quittez l'impression de manque. Le repos est peut-être nécessaire pour certains. Suivez bien les conseils, vos ressentis. Suivez les conseils de votre corps. Et reconnectez-vous à tout ce que vous aimez. L'oracle de l'énergie. C'était l'oracle de Nasera Elal que je suivais et que je suis. J'ai pas toujours le temps d'écouter tout, mais je l'aime beaucoup. H-E-L-E-A-L. Un homme qui tient une pièce de monnaie. J'arrive, je vais prendre les cartes et puis... On parlait hier avec ma fille, justement, du passé et de ces hommes, de cette humiliation, justement, des hommes qui gagnaient leur vie. Donc, on a ces blessures en nous. Des hommes qui faisaient comprendre aux femmes, à leur épouse, que, tiens, je te donne, on va dire des francs, je te donne 100 francs, fais-en bon usage. Et quand on est face à des personnes comme ça, justement, les renards, les petits renards, les manipulateurs, les renards, comme ferait Louis de Funès, avec sa fourrure. Ah oui,
oui. Eh bien, ces hommes qui ont tenu ces pièces de monnaie, justement, et qui nous font, qui nous mettent dans une situation d'inférieur, qui nous ont mis, je parle du passé, ou parfois maintenant dans des situations, qui mettent dans des situations d'infériorité, eh bien vous ramènent à des blessures où vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes perdu, et vous perdez la confiance en vous. Eh bien c'est justement, libérons-nous des blessures de nos mamans, grand-mamans qui se sentaient écrasées, démunies. Renversons la situation. Et là, il y a une sirène qui chante. On peut changer les choses en chantant. Et bien des années plus tard, chantais mes idées noires. Je changeais mes idées noires en chantant. La 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 la. Alors, la tromperie, la manipulation peut vous déboussoler. Mais j'ai à nouveau repos, ressourcement. Et l'archange Gabriel qui aide à communiquer, à retrouver votre puissance, aller de l'avant et regarder fièrement, avoir confiance en vous. On peut se libérer de la manipulation, des blessures. On peut se libérer nous-mêmes. Et je vais demander, regardez, ouvrez la porte à plus grand que nous. Par la méditation, je vais encore faire des méditations. 39. L'archange, je ne sais pas si j'ai pris. Et là, elle est tournée vers le ciel. Et tout. Ouah, attendez, le vent. Oups là, mes cartes s'en vont, j'y vais. Ah ben oui, j'arrive. Les bouleversements dans nos vies, les mots assassins et les mots poisons vous permettent d'ouvrir la porte à vos blessures, détoxification et à comprendre, à s'ouvrir à des horizons nouveaux, à d'autres personnes qui vous correspondent mieux. Et puis, voilà, 39. On va demander de l'aide à l'archange Gabriel, expression de soi-même et de la vérité. Et là, je vous laisserai lire. 33 minutes, 33. Ils sont avec nous pour nous aider ensemble. Avançons, guérissons. Et mon chakra, on affirme, mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert. Il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Et ce matin, quand je me suis exprimée avec la personne, avec bienveillance et douceur, avec gentillesse, j'étais reprise de volée, alors que je n'émettais pas de jugement. Je posais une question. Donc, j'étais reprise de volée et la moquerie. Qu'est-ce que la moquerie cachait ici? J'ai coupé court et je n'aurai plus de contact avec cette personne. C'est facile. Par contre, quand c'est en famille, pour moi c'est facile, c'est quelqu'un comme ça, bon. Mais par contre, c'est plus difficile en famille. Et en fait, je défendais une personne, oui, si vous devez savoir, je défendais quelqu'un. Et la personne que je défendais s'est encore justifiée devant la moqueuse. C'est encore justifiée et dit mais oui, mais je donnais un conseil, je donnais. Et elle s'est justifiée. Donc elle n'a même pas dit ah ben merci de m'avoir défendu. Mais non, elle est restée. Donc, j'ai voulu contrôler la situation, aider la personne, non. Tu ne peux t'aider, ça va encore se voler, voilà. Tu ne peux t'aider, encore le renversement, oh mince, l'archange. Tu ne peux t'aider toi-même.
tu ne peux t'aider toi-même dans... Il n'y a que toi qui peux comprendre. La lune. Mais oui, cette fameuse lune qui nous demande de rééquilibrer notre vie. Et je vais bientôt arrêter parce que le vent... Laisse-toi bercer. Est-ce que je peux encore avoir une carte? Et je regarde les dernières. Donc j'arrête. Je prends l'oracle. Sorcière. Histoire de sorcière. Seul toi peux renverser la situation et créer la magie dans ta vie. Imagine et conçois la vie de tes rêves. Je regarde. Non, on ne s'envole pas les cartes. Non. Seul toi peux renverser la situation et j'ai malheureusement, voilà, renversé. Voulu aider une autre personne et la défendre, eh bien mal m'en a pris. L'autre personne n'avait qu'à se défendre et moi je tournais le dos simplement. Je n'ai pas écouté mon intuition. Voilà. Je n'ai pas écouté mon intuition. Guérison du cœur. Mais on est entouré de personnes bienveillantes aussi. Entourez-vous de personnes qui vous aiment fort, qu'il faut briller le beau en vous. C'est ça, regardez. Pureté. Et alors là, je l'aime beaucoup, mais je ne vous le montre pas souvent et je ne l'utilise pas souvent. Alors, c'est dommage parce qu'il est excellent. Non, pas devant, merci. Allez, petite carte. Je déteste cette carte parce que ça me ramène. Voilà, tu peux te libérer de la manipulation. Arrête d'être victime. Et celle que j'ai voulu sauver, vous voyez, sauveur, sauver. J'ai voulu aider quelqu'un, mais c'est... La personne doit se sauver elle-même. Voilà. Et la preuve, après, elle n'avait pas compris, la dame. Osez dire non. Osez dire non. Et là, ne pas que ce soit trop long et que je ne m'envole pas. 16. Oh, c'est beau. Voilà. Cessez de forcer les événements. Et alors, il y a une action. Regardez, on va le faire. Moi, je vais le faire aussi. Je vais remontrer parce que je vais peut-être parfois trop vite, je ne sais pas en fait. Voilà. Voilà. Et la dernière, au clair de lune, c'est une chanson maternelle. Vous voyez, toutes nos blessures d'enfance. Tous les légumes se dandinaient, et ils se trémoussaient ensemble. Tous les légumes. Mangez des légumes. L'oracle des anges, avec ce magnifique livre. Il est superbe. Ah, regardez. Malgré les tourments. Et là, on voit la bête. Avec ses tentacules. Eh bien, vous avancez par monts et par vous. Avec confiance. Gardez confiance en vous. On peut se libérer. Changer. D'abord toi. Et là, la foi peut vous ouvrir des portes. Et là, on dirait à Rome. La paix et la foi. Et là, 53. Mais je pense que le 4, ça va être apaisement. Le curieux, ange du voyage, donc on découvre autre chose, une nouveauté, de l'ouverture à la nouveauté et la découverte des secrets. On peut se libérer.
Il lutte contre la fragilité nerveuse et accorde l'apaisement de l'esprit. Et l'apaisement, 53, aide-toi et le ciel t'aidera, le studio, ange du labeur, de la recherche solitaire et de la connaissance qui élève l'âme. Il favorise la méditation et l'ouverture du champ de conscience. Je vais faire une méditation pour vous. Restez simple. Éloignez-vous des agitations superficielles et des contacts mondains. La période est propice à tout travail de longue haleine. Naël vous incite à la méditation recueillement. Dans la paix et la solitude, vous entrerez en relation avec des mondes supérieurs. Toute recherche d'ordre abstrait, ésotérique et spirituel est favorisée. Si vous avez la foi, celle-ci sera renforcée par des prières sincères. En revanche, si vous avez prévu une rencontre affective, une réunion importante ou si vous devez parler en public, il est préférable de reporter votre rendez-vous. Votre voix, pourtant, je vois, accès divin, méditation et prière, tournez-vous vers Nanaël, votre voix sera entendue et votre voix renforcée. C'est un peu contradictoire. Je dirais, aie confiance, parle, crée quelque chose de nouveau dans ta vie. Confiance. Voilà, c'est vraiment écrire un nouveau livre. Osez dire non, vous guérit. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Voilà. Et vous savez, eux nous permettent justement de voir ce qui ne fonctionne pas en nous. Affirme-toi. Affirmez-vous.